Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer du SQL dans un programme. Avant tout, nous avons créé notre table contact. Et dans notre table contact, nous avons des propriétés comme le ID contact, objet contact, description et la date de contact. Maintenant, nous allons nous rendre sur la page de configuration et je vais vous expliquer un peu le contenu de cette page. D'accord, nous allons dans le fichier de configuration. Nous avons $host et localhost. Le localhost est le nom du serveur. Ici, nous sommes en local, donc localhost. Le username, c'est root. Ici, c'est parce que nous sommes en local, donc le nom utilisateur, c'est le root. Le password, c'est vide parce que nous sommes en local. Si nous étions sur un serveur distant, ici, on allait mettre le password du serveur distant et ici, on allait mettre le nom utilisateur du serveur distant. Maintenant, ici, BDD, nous avons ici le nom de la base de données. Notre base de données s'appelle BD Integrate. Ça va? Et nous allons utiliser une fonction MySQL, une fonction PHP qui s'appelle MySQL Connect, qui va établir la chaîne de connexion en prenant comme paramètre le host, voilà, la machine. Ici, c'est le username et ici, c'est le password. Il récupère ces informations et il stocke ces informations dans une variable qu'on a appelée $CNN. Ça va? Ensuite, lorsque nous nous rendons sur notre formulaire ici, nous avons créé un petit formulaire de contact avec des champs tels que l'objet, contact, description et un bouton validé. Lorsque nous cliquons sur le bouton validé, le name du bouton validé, nous l'avons renommé BTN validé. Ici, le champ de la description, nous avons appelé ça commentaire. Ici, celui du contact, nous avons appelé contact. Celui de l'objet, nous avons appelé objet. Voilà. Maintenant, ici, nous allons mettre une fonction qu'on appelle session start pour démarrer la session. Start, voilà. On met un point virgule. Ensuite, nous allons faire include. Et nous allons appeler la page, notre page de configuration. Configuration.php. Voilà, on met point virgule. Ici, nous allons mettre une autre fonction qu'on appelle MySQL. Attendez que ça s'affiche. MySQL select DB. Voilà. Il a pour paramètre $host et $CNN. Non, plutôt $BDD et $CNN. Voilà. Donc, nous allons mettre ici. $BDD, c'est le nom de la base de données et $CNN, c'est la chaîne de connexion de l'autre côté là-bas, dans les fichiers de configuration. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons initialiser nos différentes variables qu'on a ici. On va initialiser nos différentes variables. Voilà. On a $objet, $contact et $commentaire. Nous allons initialiser aussi une autre variable encore qu'on va appeler $message. Voilà, pour recevoir le message lorsqu'il y aura les actions sur les différents boutons. Maintenant, nous allons créer encore une autre variable qu'on va appeler $NB pour faire nos tests, pour vérifier le nombre, compter le nombre d'enregistrements. Maintenant, après avoir fait ça, nous allons mettre, nous allons écrire une requête, nous allons faire une sélection et nous allons compter le nombre d'enregistrements qui se trouve dans notre table contact. Donc, en faisant ceci, on a quoi? Select compte étoile, hein, as NB contact from contact. Et ça, le NB contact, c'est l'alias. Et nous récupérons cette information, nous mettons dans notre SQL ici et on fait un MySQL query. Voilà. Ensuite, on récupère ces informations et on fait un fetch array du tableau. Et ensuite, toutes ces informations sont stockées là, mais nous, l'information dont nous avons besoin, c'est le NB contact.
Voilà, c'est celui-là seulement que nous avons besoin. Or, celui-là contient une valeur. Donc, cette valeur sera stockée ici, dans notre valeur qui est là. Et ici, nous pouvons faire un test en faisant quoi? En faisant echo $NB. Voilà, point virgule. Nous allons faire le test pour vérifier le nombre d'enregistrements qu'il y a dans notre table. Voilà. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, il doit nous afficher 5. Donc, si nous faisons le test, on va l'afficher. Voilà, qu'il a affiché 5 ici. Ça veut dire que notre base de données communique avec notre formulaire. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, nous allons mettre en commentaire. On va mettre en commentaire. Voilà. On n'en a plus besoin. Maintenant, ici, on va rafraîchir notre formulaire ici. Voilà. Voilà. Le bouton valider, lorsqu'il aura une action sur ce bouton là, donc il va rentrer dans la condition que nous avons posée. Donc en faisant ceci, nous mettons un if et là, voilà, ici. Voilà. Donc notre bouton s'appelle btn valider. Et lorsque tu vas cliquer sur ça, il va rentrer ici pour exécuter les instructions qui sont ici. Maintenant, nous allons faire les affectations en récupérant les données qui seront saisies ici et les stocker dans ces différentes variables que nous avons initialisées ici. Ça va? Maintenant, nous faisons ça. Voilà. C'est le document d'information. Et nous allons poser des conditions sur ces différentes valeurs que nous avons obtenues ici. En faisant quoi? En faisant des if. On vérifie si ce champ ne contient rien, alors il doit nous afficher un message. Si ce champ aussi ne contient rien, il doit nous afficher un message. Si celui-là ne contient rien, il doit nous afficher un message. Une fois que toutes les conditions sont vérifiées, alors il va rentrer dans un sinon. Ça va? Et il nous exécute notre requête. Donc nous avons ceci. Voilà. Donc on fait ça. Voilà. Donc on pose la condition if $objet est égal à vide, alors afficher message, l'objet est obligatoire, sinon le contact est obligatoire, sinon la description est obligatoire, sinon il rentre ici. Et ici il fait quoi? Notre insertion, en faisant quoi? Insert into contact. Dans la table contact, il récupère l'ID, l'objet, le contact, la description et la date de contact. Et ensuite il passe en paramètre dans le value. On a mis ici nul parce que c'est auto-incrémenté la clé primaire. Voilà, donc ici on met nul. Virgule, on met l'objet, on met le contact, la description. La date de contact ici en PHP, pour mettre la date système, nous utilisons now. Voilà, le now, on récupère toutes ces requêtes là et on le passe dans cette fonction qu'on appelle MySQL query, voilà, qui se chargera du fait du reste du boulot. On enregistre. Et une fois que tout s'est bien déroulé, on récupère le message et on l'affiche dans le $message. Et ce $message, vous avez constaté que ici, nous avons appelé ce $message en faisant quoi? Un echo qui va nous afficher le résultat, voilà, du message. Donc nous enregistrons et nous faisons le test pour vérifier si cela fonctionne correctement. Donc ici, on va saisir les valeurs en faisant salutations, messieurs. Pour le contact, nous allons mettre quelque chose comme ça. La description, nous allons mettre. Je fais juste mon test. Et nous faisons ça, nous validons. Voilà, et même message transmis avec succès. Nous allons vérifier dans notre table pour voir si nous avons ce message. Voilà, une salutation, monsieur. Je fais juste mon test. Donc, le message c'est bien enregistré, a été bien enregistré dans la table. Et donc, je vous remercie beaucoup et à bientôt pour un nouveau tutoriel.